Bonjour à tous, Sébastien Biron, je suis dirigeant de CEMO, donc une entreprise que je vais présenter, mais je suis aussi à temps perdu président de Robotics Place. Et donc avant de parler de CEMO, je vais parler un petit peu de Robotics Place pour dire qu'on a initié cette journée au sein du bureau de Robotics Place avec Jérémy Pedros. Je crois que c'est Jérémy qui a eu l'idée, enfin je suis même sûr, c'est Jérémy qui a eu l'idée, et les autres du cluster, ainsi qu'Aerospace Valley et Totem. Et donc moi je suis super ravi de voir ce qui se dit sur l'aéro. Je pense qu'il y a énormément de choses intéressantes. Moi qui découvre ce métier-là, parce que vous allez comprendre que je ne suis pas de l'aéro, je trouve que c'est passionnant. Mais on voulait faire aussi une journée où on mélange un petit peu les applications, où il y ait d'autres perspectives qui soient données. Donc la T6 a commencé parce qu'ils n'ont pas parlé que d'aéro, et on poursuivra avec ces mots parce que je ne vais pas parler d'aéro. Notre collègue de la maroquinerie l'a fait aussi, et puis sans doute que Stobli parlera d'autre chose que des applications aérospatiales. Voilà, donc ces mots, moi j'ai une présentation relativement courte. L'idée étant de vous donner un avant-goût de ce qu'est le monde du rivetage dans nos applications, dans nos métiers. Évidemment, je serais ravi de creuser avec vous si vous voulez en savoir plus. Après la réunion, il n'y aura évidemment aucun problème, ce sera avec plaisir. Un slide sur l'entreprise. Donc on est une entreprise locale, on est basé à Cornebarieux, le long des pistes de l'aéroport de Blagnac. On est un peu plus de 40 personnes, la moitié en bureau d'études et la moitié en production. Et on est intégrateur de machines. Ça, c'est pas bon. Je crois qu'il y a un défilement automatique. Il faudra que je revienne dessus. Je sais pas, on verra. Donc on est intégrateur de machines, c'est-à-dire qu'on vient nous voir avec des cahiers des charges pour intégrer des produits, pour assembler des produits, pour tester des produits. Et on va inventer des architectures, proposer des configurations. Et si on gagne le projet, on va ensuite réaliser ça. Et on réalise tout dans nos locaux, c'est-à-dire qu'on va faire la conception mécanique, l'ingénierie électrique, l'automatisme, la programmation en informatique industrielle plus récemment, la vision, le câblage, on a aussi des capacités d'usinage, d'électro-érosion, de rectification, enfin bref, on va tout réaliser et on va livrer en clé en main une solution à nos clients qu'on pourra ensuite maintenir. Donc voilà en quelques mots notre métier. Tous les intégrateurs ont un peu leur spécialité. La nôtre, c'est le petit produit. Donc généralement, je vais vous montrer quelques produits qui sont des produits rivetés, mais voilà un produit comme celui-ci. Voilà, ça c'est pour nous un gros produit. Généralement, on travaille des produits qui sont plus du centimètre cube, voire même du millimètre cube, que des produits gros comme ça. Ça c'est généralement assez gros. Et donc on est sur des configurations de lignes qui vont être, alors je suis désolé, l'image est petite, mais qui vont être de ce type-là, c'est-à-dire que c'est évidemment le produit qui se déplace, c'est pas la machine. Lorsqu'on a des tout petits produits, et on va faire des lignes qui vont être automatisées avec des transitiques de convoyeurs par exemple, ou robotisées avec des robots qui vont faire cette transitique et participer au process. Donc voilà, petit produit en environnement propre. Donc généralement on n'aime pas travailler sur de l'usinage, des copeaux, des huiles, c'est pas notre truc. Voire un environnement très propre, c'est-à-dire avec des classes ISO par exemple, ou des contraintes ESD. Et des problématiques de cadence ou de précision. Voilà, c'est notre métier, c'est notre spécialité. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois avoir tout dit sur le métier de CEMO. Non, peut-être les segments qu'on sert. Donc, je vous disais des petits produits, de la précision et de la propreté. Donc, ça nous amène à traiter en particulier un type d'application qui est tout ce qui est lié à l'intégration de produits électroniques. En clair, quand une carte électronique est faite, l'intégrer dans un boîtier, avec de la coulée de pâte thermique, de la dispense de colle ou des coatings, avec du vissage, avec de la soudure laser ou de la soudure électrique, l'ajout de connecteurs ou de câbles, etc. Voilà, l'intégration de produits électroniques, c'est une de nos spécialités, c'est un des segments qu'on adresse le plus. Et cette application, on la trouve dans l'automobile, donc on est assez présent dans l'automobile, mais aussi dans le médical, mais aussi dans des produits industriels, etc. Donc voilà un petit peu le monde qu'on couvre. Et dans nos métiers, donc il y a un des procédés qui existe, qui est donc le rivetage. CEMO, depuis quelques années, a choisi, je vous ai dit qu'on était intégrateur, mais a choisi aussi de développer quelques solutions standards sur certains procédés. Alors il y en a plusieurs, je vais décrire qu'un seul aujourd'hui, qui est donc celui du rivetage, mais du rivetage à notre sauce, c'est-à-dire du rivetage dans un premier temps plastique, qu'on appelle en anglais heat stacking. Alors il y a deux manières de réaliser ce rivetage. Attendez que je me repère, voilà c'est ça.
Donc, ce rivetage plastique qu'on appelle heat stacking, ou en français boutrelage, c'est le nom consacré, boutrelage. Donc, c'est une méthode d'assemblage, de lien entre deux pièces, point à point, non détachable, parce qu'effectivement, lorsque la liaison sera faite, elle n'est pas démontable. Comme ça a été dit plusieurs fois, il faut casser le rivet pour le faire. Excusez-moi. Et il y a deux technologies de boutrelage. La technologie de boutrelage avec boutrole chaude et une deuxième que je présenterai derrière. Donc dans ce cas-là, on part avec un boîtier plastique, généralement qui a été passé sur presse à injecter, et donc c'est un boîtier en thermoplastique préfabriqué. Je vais vous faire passer quelques pièces dans lequel le rivet, voilà, vous le verrez ici, donc je suis désolé, c'est petit, il faut mieux faire circuler les pièces, mais vous avez le rivet aussi avant le rivetage et le rivet après le rivetage. On le retrouve ici, vous avez le rivet qui est donc dans le boîtier, ce n'est pas une pièce rajoutée, c'est une pièce qui fait partie du boîtier. Et la pièce qu'on vient assembler, là en l'occurrence sur ce cas-là, la pièce verte est un PCB, une carte électronique, mais ça pourrait être une autre pièce plastique, ça peut être une pièce métallique, ça peut être toute une série de choses. Il faut évidemment que la partie qu'on rivette, elle, soit en plastique. Alors, il y a plein de matières différentes et on sait quels sont les paramètres de process selon les matières à processer. Donc, on part avec ce boîtier-là et on va venir avec une boutrole, c'est le nom, hein, cet outillage, qui est donc spécifique, qui a une forme qui va convenir spécifiquement au rivet et à la matière à assembler. On va venir chauffer cette boutrole et vous voyez ici, venir en appui sur la boutrole, effectuer un transfert thermique, appliquer un effort, faire disperser la matière et relever. Donc on a réalisé notre boutrelage. Donc ça c'est boutrelage classique avec une boutrole chaude. Et il y a une variante qui est plus évoluée, qui est souvent plus appliquée. Je vais expliquer pourquoi. Dans laquelle on procède en deux étapes. C'est-à-dire qu'on vient appliquer sur la même boutrole. On vient appliquer d'abord de l'air chaud, c'est-à-dire qu'on a une boutrole à air chaud qui va descendre, chauffer le rivet, mais sans appliquer d'effort. Alors là, il y a toute une technologie parce qu'il ne faut surtout pas diffuser l'air chaud et détruire tous les composants électroniques à côté. Donc il faut souffler l'air chaud et l'aspirer, donc évacuer cet air chaud. Ensuite, on relève la boutrole à air chaud et on vient appliquer une boutrole froide avec un effort qui, elle, va former le rivet. Alors l'avantage de ça, c'est des avantages de pérennité dans le temps, de durabilité d'outils et de propreté du rivetage. On a un rivet qui est beaucoup plus propre dans ce cas-là. Donc voilà un petit peu la technologie typique qu'on peut avoir dans nos applications. Donc je vous ai circulé quelques pièces, j'en fais circuler une autre. Vous verrez ici, donc là ce sont des connecteurs qu'on est venu assembler sur un boîtier métal, là, pour le coup. Ce que je vous ai fait passer dans un premier temps, c'est des PCB sur des boîtiers plastiques. Là, ce sont des connecteurs sur des boîtiers métaux. Voilà, et donc on les trouve, typiquement ce que je vous fais circuler, le deuxième, c'est dans l'automobile, mais on a des applications dans le bâtiment, il y a des applications dans des produits industriels, enfin il peut y avoir potentiellement beaucoup d'applications dès qu'il s'agit d'assembler une carte électronique ou un autre composant sur un boîtier plastique. Donc les avantages de cette solution, alors c'est une solution qui vient parfois en concurrence d'une autre technologie qui est donc le vissage, que Semo réalise parfois avec notamment un partenaire avec lequel on travaille beaucoup qui est Weber, ici présent dans la salle. Donc pour certaines applications, il est plus judicieux de venir visser un PCB ou un boîtier sur un autre. Dans d'autres applications, le boutrelage sera plus appliqué. Donc dans ce cas-là, effectivement, on a un coût qui est extrêmement réduit puisqu'en fait, il n'y a pas de pièce ajoutée. Le rivet est moulé dans la pièce, donc on ne peut pas faire beaucoup plus économique. On a un assemblage qui est fix forever, dans le sens où on applique donc l'effort, vous l'avez compris. On s'assure que la matière diffuse à l'intérieur du trou, donc ça ne bouge pas et ça ne se dessert pas. Il n'y a pas de jeu qui se crée dans le temps. Donc on a typiquement sur les boîtiers que je vous circule, là ce sont des boîtiers qui sont dans les véhicules, vibration, température, etc.
et c'est cette technologie qui est utilisée. Donc elle est éprouvée. Durant le process, on n'a pas de vibration, parce qu'il y a d'autres process aussi, il y a d'assemblage que je ne développe pas ici, mais pour lesquels on vient faire vibrer le composant, ou en tout cas le matériau qu'on vient assembler, et dans ce cas-là, on peut créer des dommages sur le matériau. Typiquement, une carte électronique, il faut éviter de la faire vibrer à forte fréquence. Il y a des process qui procèdent de cette manière-là. Là, ce n'est pas le cas. On protège le produit et la carte. Et on n'abîme pas la surface. C'est aussi des procédés qui sont utilisés sur des pièces d'esthétisme. Typiquement, des logos sur des volants, par exemple, peuvent être assemblés, souvent sans assembler au boutrelage. Et vous imaginez qu'ils ne veulent pas de marque, évidemment, parce que ça se fait sur l'arrière du logo. Il faut que ce soit net et sans marquage de quelque façon que ce soit. Donc voilà un peu les avantages de ce procédé. Donc cette technologie, CEMO la maîtrise bien aujourd'hui. On a fait des machines depuis 20 ou 30 ans. Donc on connaît bien, on est capable de conseiller nos clients sur les paramètres, sur la manière de mettre en œuvre ces technos. Et on peut la mettre en œuvre dans des configurations très différentes. Donc on peut faire des machines très spéciales, très sur mesure, pour mettre ça en œuvre. On a aussi développé, c'est ce que je vous ai dit au début, des solutions standards. Donc c'est celle que je vous présente là. Donc on n'est pas obligé de vendre le rivetage sous ce mode-là, mais enfin c'est une possibilité. Et donc c'est une machine, là je vous montre la première version, la seconde génération sera lancée en novembre 2025, donc dans un an, à Productronica, qui est le salon de l'électronique à Munich. On aura une nouvelle génération avec notamment une nouvelle IHM, on en parlait tout à l'heure, une nouvelle IHM basse PC Siemens, voilà, avec un truc qui va être d'usage plus qualitatif et plus facile. Donc c'est une machine qui est extrêmement versatile. Sur ce bloc-là, tel que vous le voyez, on peut déjà faire les deux boutrelages dont j'ai parlé. Rivetage à chaud, rivetage à boutrole chaude ou rivetage à air chaud. On peut passer la machine de l'un à l'autre, il s'agit de paramétrage, donc elle est capable de traiter les deux process. Elle est standard, mais elle est extrêmement flexible, c'est-à-dire qu'elle est à utiliser comme un centre d'usinage. Vous pouvez faire vos programmes, soit en manuel, donc vous venez, j'ai envie de dire en faisant du jog plus et du jog moins, vous venez paramétrer votre machine, ou en faisant de la programmation offline. On gère des bibliothèques d'outils, des bibliothèques de programmes, des bibliothèques de produits, comme un centre d'usinage. Donc elle est extrêmement versatile. Elle est donc capable de faire des tout petits volumes. Donc nous, c'est évidemment un équipement qu'on a dans nos locaux. On est capable de faire des prototypages pour des clients, des petites séries. Donc on peut faire des petites séries sans coût d'outils. Et on est capable aussi de sortir, lorsque le client a besoin de sortir des très gros volumes, on est capable de le faire avec des temps de cycle courts. Puisque, alors je suis désolé, on ne voit pas très bien, la machine elle peut fonctionner soit avec une boutrole, c'est-à-dire qu'on vient faire chacune des boutrolles, enfin des pins un à un, ça c'est plutôt le volume, mais on est capable aussi d'avoir un outil qui va faire les 12 pins à la fois. Donc on a 12 points, ou 8 ou 6, peu importe. Là on vient faire les 12 à la fois, on contrôle 12 fois la température, on contrôle 12 fois les efforts, etc. Évidemment en temps de cycle, c'est beaucoup plus efficace, d'un seul coup on vient traiter les 12 pins. Donc on est capable de faire sur la même machine toujours, de faire, tout ça c'est paramétrable, de faire des temps de cycle beaucoup plus courts. Et sur la Gen 2, dont je vous parlais tout à l'heure, on intégrera des contrôles vision, donc on sera capable de vérifier avant le process qu'on a bien chargé le bon produit, que ce produit est chargé correctement, etc., qu'il est aux cotes. Et post-process, on sera capable d'aller vérifier notamment un point important sur ce procédé-là. Généralement, on vient vérifier la circonférence du rivet. C'est ce qui nous permet d'assurer que le rivet a été bien réalisé. C'est-à-dire si malheureusement il n'est pas plein, c'est qu'il y a eu un problème, il n'y avait pas suffisamment de matière, ou au contraire, s'il y a de l'efflux au-delà d'un certain cercle, c'est que la matière n'est pas rentrée comme elle l'aurait dû à l'intérieur du trou. Donc c'est le moyen de contrôler que le boutrelage a été correctement fait, et ça, ce sera intégré sur la même machine en option. Voilà ce que je voulais vous dire déjà sur le plastique, sur le rivetage plastique. Donc sur le boutrelage, c'est le mot à retenir. Sachez qu'on fait la même chose, ou quelque chose de similaire, sur du rivetage métal. Donc même principe, c'est-à-dire que je vais y arriver. Oui. Bon, je vais vous le laisser. Normalement, ça se défait, parce que c'est pas assemblé. Je n'y arrive pas là. Si vous vous débrouillez, mais vous allez le voir, ça va marcher.
Donc en fait, même chose, on a un boîtier, ici je vous montre, alors je suis désolé pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous montrer l'ensemble de la pièce, ça c'est dans notre machine. Hein. Là on a en alu des boîtiers qui sont des boîtiers emboutis, peut-être réusinés, etc., dans laquelle on a toujours un rivet hein, qui est déjà sur le boîtier métal. On vient dessus ajouter, dans ce cas-là, un PCB, enfin une carte électronique donc, et par le biais d'un outil simplement par effort, hein, on vient écraser le rivet. Donc on se retrouve là sur des procédés plus proches de ceux dont on vient de parler précédemment. C'est pour ça que je ne développerai pas plus ce procédé-là. Voilà, mais sachez que sur des applications d'électronique, on est capable de réaliser ce rivetage-là. Et puis la tessie dont on parlait tout à l'heure, ça peut se faire, donc, comme je vous le dis, là par effort, ça peut se faire aussi avec des procédés particuliers qui sont orbitaux, hein, où on vient écraser, malaxer la matière et l'écraser. Il y a différents procédés pour le faire. Bon, ça tourne toujours un petit peu autour du même principe. On vient déformer une matière métallique, là en l'occurrence, pour assembler les deux pièces. Voilà un petit peu l'avant-goût que je voulais vous donner du rivetage à la CEMO. J'ai pas eu mon nom, je suis désolé. Sébastien Neubiron. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des besoins. Voilà Philippe.